Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, dimanche 7 juillet 2024. Le président Assimi Goïta est nommé président en exercice de l'AES, l'Alliance des États d'Israël. La deuxième bonne nouvelle est la plus bonne. Le Niger vient de chasser les soldats canadiens. Après avoir fermé l'entreprise canadienne qui exploitait l'uranium, ça s'est fait avant-hier. Hier, alors, la base aérienne des soldats allemands au Niger est déjà fermée. Nous disons bravo au général Tchani. Après, nous allons vous montrer les temps forts de ces sommets de l'AES au Niger. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Le président Assimi Goïta est nommé président en exercice de l'AES. C'est une excellente nouvelle. Oui, on est tous contents. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quand ils ont fait la rencontre, il y a eu beaucoup de décisions et concernant la collaboration entre les trois États. La libre circulation des personnes et leurs biens. Tu vas quitter Bamako jusqu'à Ouagadougou, on ne va pas te demander ta carte d'identité, sauf dans le cadre de l'insécurité. Voilà. Sinon, c'est le même pays désormais. Donc, allez-y dormir et ne vous inquiétez pas. Voilà, le sommet a été très bien organisé. On a vu les discours des trois présidents. Vraiment, capitaine Ibrahim Traoré Chapeau. Votre discours là m'a rendu vraiment, m'a rendu très confortable. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec, voilà, il y a eu le sommet là. Les trois présidents étaient là. Voilà. Donc, tout était planifié. Mais j'ai vu quelque chose là. Vraiment, je ne peux pas dire. Il paraît qu'il y a des gens qui voulaient attaquer les trois présidents. Je ne sais pas. J'ai vu cette image là. Bon, ces trois personnes sont arrêtées. On a vu ça. Mais je n'ai pas vu ça vraiment à la télé, quoi. Mais je suis en train de voir. Peut-être que c'est vrai, bon, je ne sais pas. Mais je vais faire mes enquêtes et après je reviens par ça. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas aimé par rapport à certains parents maliens. J'ai entendu dans certains groupes WhatsApp, il y a des gens qui accusent le Niger. Ah, pourquoi là, ces gens-là ont eu le temps de faire ça là? Partout dans le monde entier, c'est comme ça. Partout. Donc, il ne faut pas accuser le Niger. Le Niger a très bien organisé. Et nous tirons les chapeaux au général Tchani. Pour l'amour de Dieu, il ne faut pas venir nous chauffer les tympans pour dire que le Niger devait empêcher ça là. S'il n'y avait pas de sécurité, est-ce qu'on allait arrêter ces gens-là? Donc, s'il vous plaît, restons unis. Car c'est l'union qui fait la force. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Maintenant, allons-y avec les choses sérieuses. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. L'Allemagne, voilà, l'Allemagne abandonne, voilà, l'armée allemande va abandonner sa base aérienne. L'armée allemande va cesser d'exploiter sa base de transport aérien au Niger le 31 août. Les négociations avec les autorités de ces pays ayant échoué, a indiqué samedi le ministre allemand de la Défense. C'est le ministre allemand de la Défense qui est sorti dire que il voulait négocier avec le Niger là, mais malheureusement ça a échoué. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que l'Allemagne demande au Niger de ne pas collaborer avec la Russie. Ouais, ces gens-là n'ont aucun respect envers nous. Ils nous prennent comme des objets. Donc finalement, il n'y a pas eu d'entente entre l'armée allemande et les autorités. Voilà ce qui est écrit ici. Selon le ministre allemand de la Défense, l'armée allemande va cesser d'exploiter sa base de transport aérien d'ici le 31 août. Les négociations avec la junte militaire ont échoué, a-t-il précisé. La coopération militaire avec le Niger sera également abandonnée. Ah, ils sont fâchés. Des soldats allemands forment toujours des forces spéciales nigériennes
à Tilia, dans le nord de la région de Tawa. Voilà. L'Allemagne n'accepte pas que le régime de Niamey, issu du coup d'État du 26 juillet, se rapproche de la Russie et l'Iran. Voilà. Ils ne veulent pas que le Niger se rapproche de l'Iran. Ils ne veulent pas que le Niger se rapproche de l'Iran. Je vous dis que ce n'est pas la France seulement. Tous ces blancs-là nous prennent comme des animaux. On dirait que ce sont nos papas, quoi. Tout ce qu'on doit dire, on doit nous mettre à genoux pour les expliquer. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Donc, aujourd'hui, nous sommes contents. Nous sommes contents parce que non seulement le Niger a fermé. Il y a une société allemande qui s'appelle Coviex, qui exploitait l'uranium dans certaines localités au Niger. Ils ont fermé ça. Ils ont retiré les permis d'exploitation. Ça, c'est la première victoire. La deuxième victoire, ils viennent de chasser l'armée allemande. Donc, vraiment, nous pouvons taper avec notre poitrine pour dire que vraiment, ça c'est une très grande victoire. Donc, mes chers amis, allons-y écouter le temps fort du sommet de l'AES. Voilà. Le temps fort. De la chaîne. C'est inconcevable pour eux. C'est donc aujourd'hui que les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel tiennent leur premier sommet. Les présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont réunis à Niamey pour mener la réflexion sur la bonne marche de l'AES, trouver les meilleurs termes de partenariat pour relever les défis communs au plan de la sécurité, de l'économie et de la souveraineté, notamment l'ouverture des travaux du premier sommet de l'AES avec Wendy Ambachil Kabouré. Voilà. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Voilà. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Ouais. Nous allons affronter. Oui. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle. Inch'Allah. Pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche. Démocratie, liberté, droit de l'homme. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Voilà. Voilà. Quoi de plus normal? Il a tout dit. Vraiment, quand j'écoute le discours du capitaine, vraiment, je me sens à l'aise, quoi. Michel a tout dit. Que Dieu bénisse l'AES. Et nous disons bonne chance au président et en exercice de l'AES, le président Assimi Goïta. Bonne chance. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.